Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois d'août 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois d'août 2025? On y va. Vous avez bien le changement. D'accord, amis Verseau, vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie. Il y a un avant et un après. Donc ce mois d'août, on est en transition. On fait un changement important ici. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de carrière, un changement en termes d'une rencontre qui vient un peu bouleverser de manière positive, hein. En tout cas marquer un changement important dans votre vie. Ok, ou une personne, comme ça. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. J'ai l'impression tout de même que ce changement, il s'est fait attendre. Vous avez traversé des orages, vous avez traversé des tumultes ici, et vous vous dirigez en tout cas vers un ciel beaucoup plus bleu, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus clair, beaucoup plus libre. Ok, allez, on y va, amis Verseau. Mais ça peut être effectivement une personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie et qui va marquer quelque part un changement radical pour vous. De célibataire à en couple, de vie seule à vie ensemble, voilà. Ou un changement de lieu de vie, oui, effectivement. On y va amis Verseau, pour votre tirage. Pour ce mois d'août, on a pour le passé la 10 de coupe, le valet d'épée, le cavalier d'épée, je vais y arriver, et la 6 de coupe. Ok. Pour le présent, vous avez le roi d'épée, le valet de bâton et la 9 de denier. Pour le futur amis Verseau, vous avez la reine de denier, le magicien, on adore, et la lune ici. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant, je vais bien les placer pour que vous puissiez bien les voir ici. Ok. Ça peut être aussi un changement, pardonnez-moi, dans vos ressources financières. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe de très intéressant. On va y venir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 10 de coupe. Alors là, c'est le bonheur absolu, la vie de famille, les enfants, le foyer, la maison. Trouver son bonheur, son équilibre, on se sent bien, on est dans de bonnes énergies ici, que vous soyez en couple ou célibataire hein, d'ailleurs. Avec cet alignement du cavalier d'épée avec la 6 de coupe ici, on peut aussi y voir avec le cavalier d'épée une communication rapide, un échange des messages avec une personne de votre passé, parce que la 6 de coupe, ça va nous parler du passé, des liens karmiques, des liens d'enfance, des vieilles amitiés, de la nostalgie, de la tendresse ici, donc vous pourrez pourquoi pas avoir des nouvelles qui font très plaisir d'une personne que vous avez connue par le passé, que ce soit un lien amical, un lien familial que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous retrouvez ici, mais avec le cavalier d'épée, on a quand même cette notion de rapidité, donc on se voit rapidement, on échange rapidement, c'est un peu en coup d'éclair, je passe en coup de vent, quoi, vous voyez. Mais en tout cas, 10 de coupe, vous êtes très très heureux de revoir cette personne. Et pour d'autres, eh bien, peut-être que ici, il y a des retrouvailles, pourquoi pas une réconciliation avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir connu dans une vie antérieure, parce que tout de même, la 6 de coupe, on est sur des liens karmiques, des liens du passé. Et 10 de coupe, cavalier d'épée, c'est assez rapide, on se sent bien ensemble, on se voit souvent, on a des projets ensemble, mais c'est quand même assez rapide. Vous voyez, ça concrétise rapidement. On peut y voir ici dans la 10 de coupe une notion de famille recomposée, de projet de famille, de projet d'enfant, de projet de... Voilà, projet de maison.
Ok, on va clarifier pour vous cette 10 de coupe. Très très belle énergie. Amis Verseau, on y va. Allez. Et on a l'ermite, la recherche, le passé. Je sens cette énergie de quête ici. D'être en quête de quelque chose. Vous pourriez vraiment avoir des nouvelles du passé. Alors ça peut représenter encore une fois les liens karmiques, les liens amoureux, les liens familiaux. Mais je vois avec le cavalier d'épée une réponse rapide, une communication rapide, des nouvelles ici, pardonnez-moi, des nouvelles qui sont positives pour vous. Vous retrouvez des personnes de votre passé, vous vous réconciliez avec quelqu'un, et les choses s'accélèrent dans le cavalier d'épée ici. D'accord, ok. J'ai l'impression quand même qu'il y a du temps qui est passé, tout de même avec l'ermite. Clarifions la 6 de coupe pour vous, amis Verseau. Ouais, 3 de coupe. La résolution d'un conflit, les réconciliations, la fête, les joies de se retrouver, les célébrations, votre communauté d'âme, d'esprit, de cœur ici. Je vous sens vraiment comme si vous alliez retrouver des personnes très importantes pour vous ici et vous allez célébrer ça. Voyez? Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du roi d'épée ici. Le roi d'épée, il est très décisif. Il est très dans son intellect, dans son mental, très réfléchi. Ça peut représenter un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous représentez. Avec cet alignement du valet de bâton et de la 9 de denier, moi j'ai l'impression que vous mettez de l'ordre. De l'ordre dans vos projets, de l'ordre dans vos finances, de l'ordre dans les façons de vous épanouir, de vous réaliser, de vous accomplir. On peut aussi être célibataire et se dire non, là c'est une période pour moi où je vais aller explorer des opportunités professionnelles, des opportunités pour peut-être cultiver une certaine forme d'abondance matérielle, financière ici, cultiver mon jardin intérieur également. Peut-être c'est une période où j'ai besoin aussi de découvrir mes talents, ce qui peut me combler, m'épanouir, me satisfaire. Je cultive mon autonomie. Et même si vous êtes en couple, vous gardez cette part-là. Parce que le valet de bâton, il est créatif, il est innovateur, il est curieux, il explore. Et le roi d'épée, il va être dans ses travaux intellectuels. Donc on va allier créativité et intellectualité. Et c'est quelque chose dans la 9 de denier qui vous contente, qui vous satisfait, qui vous épanouit. Voilà. On travaille son indépendance, son autonomie matérielle, financière ici. Peut-être que vous envisagez aussi un projet très personnel, un projet indépendant qui peut être créatif, qui peut être intellectuel ici. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier pour vous sur ce roi d'épée, ami Verseau? Est-ce qu'on peut me clarifier pour vous la 9 d'épée? La 9 d'épée, elle nous parle d'insomnie, de nuit sans sommeil, de stress, d'anxiété, d'angoisse. On peut s'angoisser ici par rapport à l'avenir. Est-ce qu'on aura assez de ressources? Est-ce qu'on va pouvoir assumer? Est-ce qu'on va pouvoir assurer? Et donc, je crois vraiment qu'avec ce roi d'épée, vous êtes en train de dire, attends, là, c'est le moment de mettre en place de nouvelles choses, d'être créatif, de sortir un peu des sentiers battus pour aller explorer d'autres opportunités professionnelles, d'autres façons de gagner de l'argent, de créer de l'argent ici, de vous épanouir également. Et pour d'autres, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous êtes j'entends un peu foufou, vous voyez, foufou, fofolle, vous avez plein d'idées, 1000 idées pour... Voilà. Et peut-être que votre partenaire, il n'est pas aussi confiant que ça, ou elle n'est pas aussi confiante que ça, il peut avoir tendance à s'angoisser, se stresser pour l'avenir, etc. Vous incarnez ce roi d'épée qui va rassurer, qui va garder son sang-froid en toute situation. T'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, on va s'en sortir, t'inquiète pas, je vais y arriver, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Ok. On va clarifier le valet de bâton pour vous, amis Verseau. Ce qu'on peut me dire de plus.
Et on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, ça va nous parler quand même de burn-out, de fatigue mentale, physique, morale. Parce on doit déposer tous ces fardeaux, on a une charge émotionnelle, on porte le poids des responsabilités ici. Vous êtes très proche d'atteindre un objectif en réalité. Ça peut être aussi des travaux qui traînent, des projets qui traînent en longueur, des difficultés qui traînent en longueur. On a besoin de déposer tout ça. On ne voit pas le bout du tunnel alors qu'on est très proche en réalité d'atteindre cet objectif. On a juste des choses à déposer. Essayez de vous alléger. Vous avez besoin de vous alléger pour vous reconnecter justement à la créativité. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 10 de bâton pour vous, amis Verseau? Ok. Et on a la 2 de coupe ici. Ok. La 2 de coupe, ça va nous parler de collaboration. Si c'est au niveau professionnel, on a un projet ici. On me dit ça tient la route, pourtant ça tient la route. C'est juste que il y a quelque chose entre le projet et la façon de le concrétiser qui est difficile à mettre en œuvre, qui est épuisant, qui vous stresse, qui vous épuise. C'est un fardeau en fait ce truc. Vous voyez, il y a quelque chose qui est fardeau. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait vous soutenir ici, dans un projet, dans une idée que vous pourriez avoir. Parce que la 2 de coupe, elle va tout de même me parler de collaboration, de partenariat, de quelqu'un qui arrive un peu comme un soutien pour vous offrir sa coupe ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous sur cette 9 de denier? Et on a encore une fois le valet de bâton. Vous avez envie d'explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles options. Vous avez envie d'explorer aussi davantage votre autonomie, votre indépendance. Peut-être, oui, des idées de projets indépendants. J'ai l'impression qu'on a besoin de soutien. Vous voyez? Dans le processus entre l'idée et la concrétisation ici. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de denier. La reine de denier, ça peut représenter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, elle a un projet, elle nourrit son projet, elle cultive son jardin, elle est fiable, c'est une personne qui est fiable, qui est nourrissante ici, qui a beaucoup à apporter. Ok, avec cet alignement du magicien et de la lune, j'ai l'impression que vous ne voyez pas encore tout le potentiel de cette nouvelle idée, de ce nouveau projet ici. Parce que le potentiel, il est réel. Ce magicien, il a le choix ou pas d'utiliser tous ces outils sur la table, qui sont ses compétences, ses dons, ses talents, ses ressources. C'est l'alchimiste, il va transformer les métaux en or. Donc il a toujours le choix d'utiliser ou pas. Mais s'il est bloqué dans ses peurs, il peut avoir tendance à procrastiner. Voyez, les peurs, les doutes, le manque de vision. Alors qu'ici, avec la reine de denier, on a tout le potentiel pour faire un nouveau départ, lancer un nouveau projet qui peut vraiment, avec la reine de denier, vous sécuriser, assurer concrètement votre avenir au niveau matériel et financier. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester une nouvelle opportunité, de nouvelles façon de gagner votre vie, de nouvelles ressources ici, même si avec la lune on peut encore manquer de clarté ici. Ok, on va la clarifier d'ailleurs cette lune pour vous, amis Verseau. Et pour d'autres, oui, il y a peut-être un projet de déménagement. Ok, il y a une stabilité dans votre vie, une relation qui se stabilise, qui se concrétise, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Clarifions la lune. Qu'on peut me dire de plus pour vous? L'as de coupe, magnifique. Nouveau départ sur un plan émotionnel, nouvel amour, amour partagé, amour réciproque, amour profond. Si vous êtes célibataire, vous ne le voyez pas encore, mais il y a une personne qui se manifeste là, qui va entrer dans votre vie, avec qui vous auriez un vrai potentiel
pour bâtir quelque chose de concret, de long terme, d'enrichissant également, particulièrement avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Ami Verseau, t'as quelque chose en oui ou non? Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. Et vous avez la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.